Ça y est, un accord vraiment historique vient d'être conclu pour la Gendarmerie royale du Canada. Après des années et des années de discussions, une augmentation de salaire majeure est enfin sur la table. Alors voyons voir ce que ça signifie en détail. Alors je commence avec un chiffre, et pas n'importe lequel. 23,7%. Retenez-le bien parce que ce nombre est vraiment au cœur de tout cet accord. Ce chiffre, c'est l'augmentation de salaire totale cumulative que les membres de la GRC vont recevoir étalée sur 6 ans. C'est une hausse énorme qui vient, en quelque sorte, corriger des années où les salaires n'avaient pas vraiment bougé. Mais attention, il ne s'agit pas juste d'argent. On parle ici d'un vrai tournant pour la GRC. Pourquoi ? Parce que c'est la toute première convention collective de son histoire. Et ça, c'est un détail crucial. Pour la toute première fois, les salaires et les conditions de travail n'ont pas été décidés unilatéralement, mais ils ont été négociés. Depuis que les membres se sont syndiqués en 2019, cet accord est le résultat d'un vrai dialogue entre leurs représentants, la Fédération de la police nationale et le gouvernement. C'est un changement de paradigme complet. Mais pour en arriver là, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. C'est l'aboutissement d'un processus qui a été long, parfois même difficile, et qui visait à régler des problèmes qui s'accumulaient depuis un bon moment déjà. Si on regarde le parcours, on voit bien que ça a été un marathon. Tout commence en fait en 2017, qui est la date de départ pour la rétroactivité des salaires. Mais le vrai point de bascule, c'est 2019, avec la syndicalisation. C'est ça qui a ouvert la porte à des années de négociations, des négociations intenses pour finalement arriver à l'accord qu'on a aujourd'hui. Le nerf de la guerre de toutes ces discussions, c'était un objectif très clair, mettre fin à l'écart salarial. Pendant des années, la paye à la GRC était vraiment en retard par rapport aux autres grands services de police au pays. Et ça avait des conséquences bien réelles, notamment pour garder les agents d'expérience. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Concrètement, pour un membre de la GRC, qu'est-ce que cette nouvelle structure salariale change dans ses poches ? Alors, l'accord est bâti sur plusieurs éléments clés. Évidemment, il y a l'augmentation globale. Mais il y a aussi un paiement rétroactif, un montant forfaitaire qui va avoir un impact immédiat. En plus de ça, on a des augmentations annuelles prévues et, très important, des mécanismes d'ajustement pour s'assurer que dans le futur, on ne se retrouve pas encore avec un écart. On voit bien la stratégie derrière tout ça. Le paiement rétroactif, c'est une façon de reconnaître le passé. Les augmentations annuelles, elles, sécurisent le présent. Et les ajustements au marché, ils protègent l'avenir. C'est vraiment une approche pensée sur le long terme. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cet accord ne se limite pas à la fiche de paye. Il s'attaque aussi à d'autres enjeux qui sont tout aussi fondamentaux pour le bien-être et l'efficacité des agents sur le terrain. On a 3 piliers qui ressortent clairement. Premièrement, une meilleure gestion de la charge de travail pour lutter contre l'épuisement. Deuxièmement, et c'est un point absolument central aujourd'hui, un meilleur accès au soutien en santé mentale. Et enfin, un engagement à moderniser l'équipement pour que les agents aient les meilleurs outils possibles pour faire leur travail. Ce graphique, il parle de lui-même. On voit bien l'équilibre. Bien sûr, le salaire, c'est la plus grosse part. Mais l'importance qui est donnée à la santé mentale, à la charge de travail et à l'équipement, ce n'est pas négligeable du tout. C'est une façon de dire que la performance d'un corps policier, ça ne dépend pas juste du salaire. Alors, avec tout ça en tête, quel est l'impact à long terme de cet accord ? En fait, il s'agit de préparer l'avenir de la GRC en s'attaquant à 2 défis majeurs. Attirer de nouvelles recrues et surtout, garder les membres d'expérience. Les 2 objectifs stratégiques sont là, noir sur blanc. D'un côté, rendre la carrière à la GRC plus attractive pour les jeunes qui voudraient s'enrôler. De l'autre, s'assurer que l'expertise des agents plus chevronnés ne quitte pas l'organisation. Et pour ça, un bon salaire et de meilleures conditions de travail, c'est la base. D'ailleurs, la Fédération de la police nationale le dit elle-même. Ils sont convaincus que cet accord, c'est un outil essentiel pour bâtir la force policière dont le Canada a besoin pour les années à venir. Parce qu'au final, l'objectif derrière tout ça, il est simple mais essentiel. Une force policière qui est bien payée, bien équipée et qui prend soin de la santé mentale de ses membres, c'est une force policière qui sera plus efficace sur le terrain. Le but ultime, c'est d'améliorer la capacité de la GRC à faire son travail, servir et protéger la population. Ce qui nous amène à la question finale, une question qui met tout en perspective. Avec cet accord historique, est-ce que la GRC fait juste rattraper un retard ou est-ce qu'elle est en train de poser les bases d'un nouveau modèle pour l'ensemble des services de police au Canada ? C'est une question ouverte, et seul l'avenir nous donnera la réponse.